Bonjour, bonjour, bonsoir, chers compatriotes, bande konabiso motenabino banso, Bawazalendo, il y a monde entier, Bawazalendo, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, le Katanga, le Maniema, tout le Congo en fait. Na biso, Bawazalendo, il y a Bitandobike. Voilà, Mbotenabeno, Moyoeno. Jambrieno, c'est qu'il y a pensi. Voilà. Pour retourner à la langue officielle, chers compatriotes, eh bien, nous allons parler de la faillite de Rwandair. Eh oui, la diplomatie du président Félix Tshisekedi a fonctionné et non seulement les sanctions économiques ont fonctionné. Rwandair a été interdit de survoler la République démocratique du Congo. Il a été interdit en RDC et voilà les résultats aujourd'hui. La patronne de Rwandair, Yvonne Makolo, est en train de se lamenter en anglais là et dit que suite à l'interdiction du survol de la RDC et de l'interdiction des vols de Rwanda en RDC. Voilà les résultats aujourd'hui. Elle est obligée de supprimer beaucoup de vols vers le Nigeria, le Bénin et même vers New York parce que en quittant le Rwanda, il faut traverser une partie de la RDC. Voilà. Eh oui. Eh oui. Voilà, j'ai une vidéo là-dessus, je vais vous faire écouter cela. Et nous allons également parler de la dissolution du PPRD. Le gouvernement a instruit le parquet de commencer la procédure de dissolution du PPRD, parti devenu parti terroriste. Voilà. Nous allons parler aussi de quelques parlementaires pro Vital Kamerhe qui ont échoué dans leur démarche d'empêcher la condamnation de Matata Ponyo et d'essayer de ne pas le livrer à la justice. Eh bien, nous sommes déjà le 14, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, chers compatriotes, que Manu Militari, Matata Ponyo, sera conduit à la prison. Eh oui. Sauf peut-être s'il fait opposition et qu'il accepte de comparaître, parce qu'il paraît que quand on est jugé par défaut, on a encore la possibilité de faire opposition, mais s'il ne se présente pas du tout, eh bien, la porte de la prison est ouverte pour lui. Voilà, nous rappelons que le ministère public avait requis une peine de 10 ans de travaux forcés, je pense, hein. C'est 20 ans de travaux forcés ou 10 ans de travaux forcés, bon, on verra. Et puis pour ses amis, 10 ans de non-éligibilité pour des gracias, il ne peut être élu nulle part, même pas comme chef de quartier. Et pour Gobler, le Sud-Africain, à la société Écran, lui sera expulsé purement, définitivement de la République démocratique du Congo. Il ne mettra plus jamais ses pieds en République démocratique du Congo. Eh oui. Et nous allons finir par des escrocs, des administrateurs de territoire qui ont vendu deux bacs offerts par le président de la République sur la rivière Ubangui
Ouais, ouais, un affluent du fleuve Congo, chers compatriotes. Ils ont vendu ça à des Camerounais et en ce moment, ces bacs se trouvent à Ifondo, en République populaire du Congo. Alors, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a demandé à son homologue, le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, de s'impliquer dans le dossier pour que la République populaire, la République du Congo, Brazzaville, puisse faire en sorte que ces bateaux regagnent l'autre rive, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes, regardez déjà la première partie concernant la faillite de Rwandair, oui, ou les débuts de la faillite, hein. Rwandair est en train de plonger vers la faillite ou la dissolution. Ouais, ils disent qu'ils vont rechercher d'autres lignes à l'est comme vers Zanzibar, mais bon, ça c'est une façon de parler. C'est faillite, la faillite totale. Suivez. Impact of the DRC airspace being blocked for Rwanda. It's very unfortunate that politics enters aviation, but we're working through that. Unfortunately, we had to suspend some routes, like Brazzaville, Abuja, and Cotonou, because the flight time became a bit long. But we're putting that capacity on more of the eastern and southern routes in terms of adding additional frequencies, and we're looking at opening new routes. I think more immediate. I think the first ones which are coming is Mombasa and Zanzibar. So until the issue is resolved, we'll focus more on the eastern side, southern side of the continent. Rwandair en crise. Pourquoi la RDC a fermé son ciel à Kagame? Et si l'un des pays les plus admirés d'Afrique était en train de perdre son pari régional? Rwanda, sous Paul Kagame, brille par son développement, ses routes impeccables, son image de discipline. Mais aujourd'hui, son fleuron, Rwandair, est cloué au sol. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a dit « stop » en fermant son espace aérien. Des routes vers le Nigeria, le Bénin et même New York sont annulées. Mais derrière ce bras de fer, il y a bien plus qu'une histoire d'avion. C'est une guerre froide africaine. Prêt à découvrir la vérité sur Africa Flashes, où nous décortiquons l'Afrique sans filtre, loin des récits simplistes des médias. Aujourd'hui, on plonge dans une crise qui secoue le Rwanda. La fermeture de l'espace aérien congolais à Rwandair, la compagnie nationale dirigée par Yvonne Makolo. Des avions immobilisés, des routes suspendues, des clients transférés à Ethiopian Airlines. Mais ce n'est pas juste une question de logistique. C'est un choc géopolitique entre Kigali et Kinshasa, alimenté par des accusations graves, le soutien rwandais au groupe rebelle M23. Pourquoi la RDC a-t-elle pris une mesure aussi radicale? Qui en paie le prix? Et qu'est-ce que ça dit sur l'avenir de l'Afrique centrale? Restez avec nous, car ce qu'on va révéler va vous faire voir cette histoire autrement. Commençons par les faits. Le 24 octobre 2024, la République démocratique du Congo a interdit à Rwandair de survoler son espace aérien. Conséquence immédiate. Rwandair a suspendu ses vols vers le Nigeria, le Bénin, le Congo-Brazzaville et même sa ligne prestigieuse New York-Kigali. Yvonne Makolo, PDG de Rwandair, a confirmé dans un communiqué que cette mesure a un impact majeur sur nos opérations. Des avions restent au sol à l'aéroport de Kigali et des clients ont reçu des lettres les informant que leurs vols sont transférés à Ethiopian Airlines. Selon des rapports de Jeune Afrique et de Radio Okapi, cette décision a coûté à Rwandair des millions de dollars en perte de revenus, sans compter
les dommages à son image de marque. Mais pour comprendre pourquoi la DRC a agi ainsi, il faut remonter le fil de l'histoire. Les tensions entre le Rwanda et la RDC ne datent pas d'hier. Depuis les années 1990, après le génocide rwandais de 1994, les deux pays sont enfermés dans un cycle de méfiance et de conflits. Le Rwanda accuse la DRC d'héberger des milices Hutus, responsables du génocide, comme les FDLR. De son côté, Kinshasa reproche à Kigali de soutenir des rébellions dans l'est de la DRC, notamment le M23, un groupe armé qui contrôle des territoires riches en minerais dans le Nord Kivu. En 2022, un rapport des Nations Unies a accusé le Rwanda de fournir des armes, des uniformes et même des troupes au M23, une allégation que Kigali nie farouchement. Le M23 est au cœur de cette crise. Ce groupe, composé principalement de Tutsis congolais, revendique la défense des droits de leur communauté. Mais pour Kinshasa, c'est une marionnette de Kigali, utilisée pour déstabiliser la région et sécuriser des intérêts économiques, notamment l'accès aux minerais comme le coltan et l'or. En août 2024, les combats entre le M23 et l'armée congolaise ont déplacé plus de 200 000 personnes, selon l'UNHCR. La DRC, excédée, a décidé de frapper Rwandair. Suite à l'interdiction de survol de son espace aérien par la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, la compagnie aérienne nationale rwandaise, Rwanda Airways, a annoncé la suspension de plusieurs de ses lignes internationales. Un conflit aérien entre le Rwanda et la rez-de-chaussée. Cette décision fait suite aux sanctions imposées par les autorités congolaises envers le Rwanda, qui ont désormais interdit à tous les avions rwandais de traverser leur espace aérien. Une mesure jugée contraire aux règles internationales de l'aviation par le PDG de Rwanda Airways. Suite au blocage de l'espace aérien de la RD Congo aux avions du Rwanda, ce qui est contraire aux règles internationales de l'aviation, nous allons suspendre quelques destinations, a ainsi déclaré le responsable de la compagnie. La suspension de plusieurs lignes stratégiques. Concrètement, Rwanda Airways a annoncé la suspension de ses vols vers le Nigeria, le Bénin et le Congo-Brazzaville. Des destinations qui nécessitent désormais un détour conséquent en raison de l'interdiction de survol de la rez-de-chaussée. La compagnie nationale rwandaise a également indiqué mettre fin à ses opérations de fret aérien, un autre secteur durement impacté par les sanctions congolaises. Une réorganisation des lignes vers l'Est africain. Face à cette situation, Rwanda Airways entend se concentrer davantage sur ses liaisons vers l'Est du continent, en ajoutant notamment des fréquences de vol vers des destinations comme Mombasa et Zanzibar. Un repositionnement stratégique qui illustre l'impact concret des tensions diplomatiques entre le Rwanda et la rez-de-chaussée sur le trafic aérien en Afrique. Une situation qui risque de perdurer tant que le conflit entre les deux pays voisins ne sera pas résolu. Dans un communiqué rendu public ce dimanche 11 mai 2025, le vice-premier ministre en charge des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, sur la disparition de 2 bacs offerts par le président de la République, Félix Tshisekedi, à la province du Sud-Ubangi. Ces bacs étaient destinés à faciliter la traversée des habitants de cette province sur les axes Mogalu et Dongo. D'après ce communiqué, les 2 bacs offerts par Félix Tshisekedi auraient été vendus de manière frauduleuse à un ressortissant camerounais en connivence avec l'administrateur du territoire de Koungou, M. Atiko Mingo Rémy, du chef de secteur de Dongo, M. Bunda Mangbez Papi ainsi que d'un magistrat. Ces bacs sont actuellement à Ifondo, en République du Congo, une région relevant de la juridiction brazzavilloise.
C'est ainsi que Jean-Pierre Bemba appelle à une implication individuelle et institutionnelle de la part de son collègue VPM de l'Intérieur afin de contacter les autorités compétentes de la République sœur du Congo pour obtenir l'immobilisation à l'immédiat de ces BAC dans le territoire d'Ifondo, d'émettre une procédure diplomatique et logistique pour leur rapatriement en rez-de-chaussée, et aussi de mobiliser les moyens pour que les responsables de cet acte soient traduits en justice, devant les instances compétentes tout en restant conformes à la loi. En dehors de cet aspect de disparition, cette situation met également en exergue la défaillance des autorités au niveau local et la persistance des pratiques corruptives. Les autorités, toutes confondues, sont appelées à traiter ce problème avec beaucoup de transparence et de fermeté. Alors que l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukanga-Lonzo est attendu sauf changement, ce mercredi 14 mai 2025 et en attendant une probable rencontre entre Vital Kamerhe et Dieudonné Kamulta, des élus nationaux pressent le bureau de l'Assemblée nationale à examiner et adopter le projet de résolution déposé par le C50, NDLR, Collectif 50, afin de permettre à la représentation nationale de formaliser sur le plan institutionnel, la position de la Chambre basse du Parlement en rapport avec cette affaire. L'initiative a été relancée une nouvelle fois par le député Alfred Dibandi Nzondomio rappelant au premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbayi, président de la séance plénière, ce lundi 12 mai, l'urgence et l'importance d'intégrer à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet de résolution. Pour l'élu de Libange, Sudou Bangui, les immunités de Matata Ponyo sont mises en mal. Mon objection est en rapport avec l'ordre du jour autant que l'a souhaité le col. Mon objection est en rapport avec l'ordre du jour autant que l'a souhaité le collectif C50 qui aujourd'hui a dépassé le cap de 100 députés. Plus de 1/5 de l'Assemblée nationale avait saisi le bureau avec un projet de résolution pour le dossier d'un de notre pour ne pas le citer le collègue Augustin Matata Ponyo dont les immunités sont mises en mal. Ça commence à nous déranger de constater que le bureau ne prend pas en compte la voix des élus et que ce projet de résolution est carrément mis de côté, a déploré le député national Alfred Dibandi Nzondomio lors de sa prise de parole. Et d'ajouter: Honorable Président, nous sollicitons votre indulgence pour que cette résolution soit alignée à l'ordre du jour aujourd'hui pour nous permettre d'en débattre et de poser un acte d'assemblée qui va formaliser de façon institutionnelle la position de l'Assemblée nationale par rapport aux violations des immunités parlementaires. Il est de votre devoir réglementaire de veiller au respect des droits. Complétant l'intervention de son collègue tout en rejetant l'argumentaire du président de la plénière, l'élu de Moba, Tanganyika, Christian Mwando Nsimba a dénoncé la confusion existante entre la démarche du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et la position que doit prendre l'institution Assemblée nationale dans cette affaire. Je trouve qu'il est incroyable qu'on puisse s'opposer à l'analyse d'une résolution proposée par un 10e de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas confondre les démarches personnelles ou la prise de parole ou les contacts personnels du président de l'Assemblée nationale que nous encourageons, avec un acte d'assemblée que nous devons poser parce que aujourd'hui, il ne faut pas oublier que quel que soit ce qui a été dit, le dossier suit son cours et la Cour continue à siéger sans désemparer. Et si demain nous sommes surpris par une autre décision, qu'allez-vous faire? S'est interrogé l'élu. Et de poursuivre. Est-ce que nous allons déchoir le président de l'Assemblée nationale puisque n'ayant pas réussi dans sa démarche? Or aujourd'hui il faut que nous puissions nous assumer. Examinons le bien fondé de la résolution qui a été proposée par nos collègues et à la suite de ça, déterminons-nous pourquoi le bureau refuse d'aligner cette résolution. Je pense que ce n'est pas normal et c'est un manque de respect pour un 10e de nos collègues qui ont déposé cette résolution. Après plusieurs reports et rebondissements, le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis mercredi 23 avril 2025 10 ans de travaux forcés et de servitude pénale contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-prévenus dans le cadre du procès relatif à la débâcle du projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Séance tenante, le ministère public a ordonné l'arrestation immédiate de l'ancien Premier ministre,
qui écope également de 10 ans d'inéligibilité selon toujours le même réquisitoire. Selon l'organe de la loi, une peine de 5 ans d'inéligibilité a été requise contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracia Mutombo Mwana Niembo, ainsi que l'expulsion définitive de l'homme d'affaires sud-africain, Christo Grobler Stephanus, du territoire national. Suite à leur refus de comparaître à la dernière audience, la Cour constitutionnelle a jugé les prévenus par défaut après avoir instruit le fond de l'affaire par le biais des dépositions des inspecteurs de l'Inspection générale des finances, IGF, qui ont enquêté sur la débâcle de ce méga-projet Bukangalonzo. Source. RDC. Le gouvernement saisit le parquet pour obtenir la dissolution du PPRD, parti de Joseph Kabila soupçonné de complicité avec la rébellion de la FCLM-23. Emmanuel Chadari, le secrétaire permanent du PPRD. Terminé. Politique. Mardi 13 mai 2025, 17h03. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité a saisi depuis le 24 avril dernier le procureur général près la Cour constitutionnelle pour obtenir de lui la dissolution du Parti pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. Ce parti de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est soupçonné depuis plusieurs mois, par certains officiels congolais, a priori le chef de l'État Félix Tshisekedi, de complicité avec la rébellion de la FC M23 qui occupe les villes de Goma et Bukavu ainsi que de vastes entités dans le nord et sud Kivu. Dans sa motivation, le VPN Jacquemin Chabani cite aussi la présence de quelques anciens membres du PPRD dans la FCLM 23. Il mentionne aussi la sortie médiatique de M. Kabila dans le journal sud-africain Sunday Times en février dernier, tendant à absoudre négatif de M23 AFC et à décharger celui-ci des crimes odieux qu'il commet contre le pays et la population. M. Chabani épingle aussi les propos de Aubin Minaku, deuxième personnalité du PPRD lors d'une réunion du 23 février. Fini le moment du silence, des actions clandestines, maintenant c'est le moment des actions ouvertes. M. Chabani s'en prend également à l'annonce, en avril dernier, du retour de Joseph Kabila par la partie orientale, c'est-à-dire à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, sous occupation de M23 AFC. En droit, ces faits violant l'esprit des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires sur le rôle et les missions d'un parti politique. En effet, M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, chef et autorité morale du PPRD, ne devait pas encourager, ni lui-même poser des actions clandestines ou ouvertes telles que l'a clamé haut et fort l'un des dirigeants du PPRD, M. Aubin Minaku. En sa qualité d'ancien chef de l'État, il ne devait pas se rendre, à l'insu des institutions de l'État, au Rwanda et dans les zones occupées par les agresseurs du pays. L'article 5 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués, présidence, l'astreint à l'obligation de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté, ajoute le VPM de l'Intérieur. Par ailleurs, le numéro 1 de la Sécurité nationale a argué que le fait de l'adhésion des membres du PPRD à la rébellion et l'abstention de ce parti politique de les sanctionner et de les en exclure, constitue une preuve tangible de violation de la Constitution et des lois de la République. Pour toutes ces raisons, qu'il vous plaise, conformément aux articles 29, 30 et 31, litre B, de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, de bien vouloir instruire et saisir la juridiction compétente en vue de prononcer la dissolution du parti politique Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, a-t-il conclu. La dissolution. En mars dernier, plusieurs dirigeants du parti de l'ancien président de la République ont été auditionnés par l'auditorat militaire de Kinshasa-Gombe pour éclairer la justice. Après l'annonce du retour démenti de Joseph Kabila au pays par Goma, le gouvernement congolais avait décidé de suspendre les activités du PPRD à travers le pays, après leur relance après l'expiration de la suspension. Bien avant cette requête du gouvernement, la coordination du Parti politique pour la reconduction et la démocratie, PPRD, Diaspora s'était opposée à la dissolution du parti de Joseph Kabila, dont elle disait avoir eu vent, par voie de presse, de l'existence d'une demande antidatée, diligentée auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité.
Dénonçant une mesure injuste et arbitraire, le PPRD Diaspora a fustigé un plan de répression visant sa famille politique, et révèle avoir opté pour la voie légale en introduisant un recours, qui n'a pas eu d'écho. Les évidences sont là, la flagrance est là. Eh bien, vous avez suivi, donc la dissolution est en téléchargement déjà. Les activités du PPRD sont suspendues par le ministre de l'Intérieur sur tout le territoire congolais. Et maintenant, nous attendons la dissolution. Bon, les membres du PPRD sont devenus des terroristes parce que, bon, leur chef dirige cette rébellion. Le président Félix Tshisekedi l'avait dit, la FC, c'est lui. Eh bien, vous avez suivi, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, Madagona Biso Tosuki Awa, Tokokutanana, émission, il y a après-midi, vers un peu après 18h. Voilà, chers compatriotes, Bobo Sanate, les Londé, Kokanga, Matatamponyosuki, Amila Kisite, Akokende tout droit na prison. Voilà, chers compatriotes, comme quoi il y a séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le président de la Cour constitutionnelle l'avait confirmé. Eh bien, c'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, si vous avez aimé, chers compatriotes, n'oubliez pas de liker, de partager. Et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.